Bienvenue à tous pour cette seconde journée, cette seconde partie de notre journée d'études, notre deuxième demi-journée d'études, la partie, on va dire, plus pastorale et pratique, avec des questions relatives à la prédication, avec l'accompagnement pastoral, avec des ateliers pratiques et félicitations à ceux d'entre vous qui ont réussi à être à l'heure, hein, pour les personnes qui regarderont à distance, en léger différé les conférences. Le programme s'est terminé hier soir un peu après 22 heures et nous reprenons à 8h17 pétante. Pour un samedi matin, c'est un petit peu rude. J'en conviens. Bravo à ceux qui sont là ce matin. Pour commencer et pour introduire cette seconde demi-journée avec un aspect plus pastoral et pratique, je vous invite à ouvrir, pour commencer cette matinée, euh, à, à ouvrir vos Bibles, à ouvrir vos Bibles dans un endroit beaucoup plus familier que celui où nous avions pris la lecture d'ouverture d'hier après-midi. Je vais parler de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 6, en plein milieu du Sermon sur la montagne. Alors, parce que le texte est beaucoup mieux connu, au point d'avoir donné un proverbe à la langue française, et j'imagine peut-être à d'autres langues aussi, je serai beaucoup plus concis qu'hier. Nous lirons donc la parole de Dieu en Matthieu 6, versets 19 à 34. La partie qui m'intéresse ce matin en particulier commence au verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Mais puisque précisément cette exhortation de Jésus-Christ est introduite par un c'est pourquoi, il m'a paru nécessaire de vous lire aussi les versets qui précèdent et qui cèdent à ce moment-là la place à l'exhortation de ne pas s'inquiéter du lendemain, puisqu'à chaque jour suffit sa peine. Lecture de la parole de Dieu donc en Matthieu 6, du verset 19 au verset 34. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses seront données en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Seigneur, bénis-nous par ta vérité, ta parole et la vérité.
Amen. Le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Ces concepts ne sont pas nouveaux pour le lecteur de l'évangile de Matthieu au stade où nous avons pris la lecture. Le royaume de Dieu, c'était déjà le contenu de la prédication du Baptiste. Et la toute première prédication de Jésus aussi, lors de sa première pérégrination en Galilée, après l'arrestation de Jean, consistait précisément en l'exhortation suivante: « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Si bien que le résumé de l'activité de Jésus en Matthieu 4, verset 23, est alors le suivant. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et Matthieu donne alors, Matthieu 4, 23, c'est juste avant Matthieu 5, 6, 7, Matthieu donne alors comme exemple de sa prédication de la bonne nouvelle du royaume, en Matthieu 5 à 7, le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne est ainsi un condensé de sa prédication de l'évangile du royaume, avec les conséquences immédiates du fait que le royaume de Dieu s'est approché dans la personne de Jésus. Quant à l'idée de justice, elle est partout présente dans le début du sermon sur la montagne. La 4e et la 8e béatitude la mentionnent toutes deux. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et Jésus ajoute aussi assez rapidement cette précision qui peut-être nous met mal à l'aise, en nous mettant un tout petit peu la pression. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Justice de Dieu, royaume des cieux. Royaume des cieux, justice de Dieu. C'est dans ce cadre thématique qu'il est question dans notre chapitre 6 de notre rapport à l'argent, de l'endroit où nous mettons notre cœur, de ce qui est notre trésor, de l'œil aussi, des priorités, de la manière dont on hiérarchise nos priorités et la manière dont on fait lumière dans notre vie. Et également dans notre passage, les inquiétudes qui nous arrivent tous les jours d'entretenir. Le fait que le royaume se soit approché en la personne de Jésus doit en effet avoir pour conséquence que nous menions un combat contre l'inquiétude. Ce seront les 3 choses que je dirai très brièvement ce matin. Premièrement, le croyant véritable fait la guerre à l'inquiétude parce que son trésor n'est pas sur terre. Verset 25. Le croyant, deuxièmement, véritable, utilise l'arsenal que lui met à disposition son Seigneur pour combattre l'inquiétude. Verset 26 à 32, verset 34. Parce que troisièmement, le croyant véritable fait du royaume de Dieu et de sa justice sa priorité. Verset 30. Premièrement, le croyant véritable fait la guerre à l'inquiétude parce que son trésor n'est pas sur la terre. Verset 25. Le verset 25, je l'ai déjà souligné avant même la lecture, commence avec un « c'est pourquoi » par lequel Jésus lie le thème de ce qui nous est le plus cher avec celui de l'inquiétude que nous devons combattre. Nous ne devons pas nous inquiéter de quoi que ce soit. Jésus explique que nous ne devons pas faire de nos besoins et de nos désirs la première priorité de notre vie, que nous ne devons pas en faire notre trésor, que ce n'est pas là que doit reposer notre cœur. L'inquiétude, en effet, est fondamentalement une expression soit d'incrédulité, je ne crois pas que Dieu va pourvoir à mes besoins, donc je m'inquiète, soit d'insoumission, je souhaiterais être le maître de mes circonstances, mais comme ce n'est pas le cas, je m'inquiète. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Le croyant véritable fait la guerre à l'inquiétude parce que son trésor n'est pas sur terre. Deuxièmement, le croyant véritable utilise l'arsenal que lui met à disposition son Seigneur pour combattre l'inquiétude. Fin du verset 25 jusqu'au verset 32 et verset 34. Jésus nous propose un argumentaire en 6 parties pour combattre l'inquiétude. C'est la boîte à outils du chrétien dans le bon combat contre l'inquiétude. Premier outil,
Verset 25b, deuxième partie du verset 25. La vie ne se réduit pas à la satisfaction des besoins terrestres. Elle est bien plus que la recherche de sécurité financière, de nourriture, de vêtements ou d'un toit. Et ce n'est pas en possédant plus que nous vivrons nécessairement mieux. En tout cas, ce n'est pas l'essentiel. Et si ce n'est que notre but, si notre but se réduit à cela, eh bien, nous avons notre trésor sur la terre plutôt qu'au ciel. Deuxième outil donné par le Seigneur, Dieu notre Créateur pourvoit aux besoins de sa création, versets 26 et verset 28. Nous devrions prendre exemple sur les oiseaux du ciel et sur les lys des champs, qui ne s'inquiètent pas et dont Dieu se souvient pourtant. Le métier de l'oiseau, ou l'occupation de l'oiseau, si l'on peut dire, c'est de s'occuper de faire son nid aujourd'hui. Le métier du lys, c'est de simplement pousser un peu plus, aller plus vers le ciel, en devenant la personne qu'il est censé être. Troisième outil, Jésus nous explique que le bon sens lui-même nous montre que l'inquiétude ne fait pas avancer les choses. Verset 27, on est passif dans l'inquiétude. Ça peut nous tourmenter, ça peut nous empêcher de dormir, ça peut nous donner des aigreurs d'estomac. Et ça ne fait rien. Et lorsque Saint Paul dit « Ne vous inquiétez de rien », dans le même souffle, il dit « Priez à Dieu ». Et donc, notre inquiétude, lorsqu'elle est là, Jésus ne dit pas qu'elle n'arrivera pas. Elle ne dit pas qu'il n'y a pas de problème dans la vie. Elle ne dit pas qu'il n'y a pas de tourment possible. Elle ne dit pas que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille. Mais ne pas s'inquiéter, c'est se rappeler que l'inquiétude seule, qui n'est pas transformée en autre chose, comme la prière ou l'action, eh bien, ne conduit à rien de bon. Il faut que les menaces que nous entrevoyons, eh bien, nous les confions au Seigneur. Confiance. Les ulcères d'estomac ne sont pas constructifs. La prière l'est. Quatrième pièce de l'argumentaire du Christ. S'inquiéter, verset 30, début du verset 32, s'inquiéter est par nature un comportement païen. Et ils font bien de s'inquiéter puisque Dieu ne leur est pas favorable. Mais nous qui sommes réconciliés avec Dieu, qu'est-ce qui pourrait provoquer notre inquiétude, lui qui nous tient dans sa main? Cinquièmement, cinquième pièce de l'argumentaire, cinquième outil de la boîte à outils, fin du verset 32, Dieu notre Père pourvoit aux besoins de ses enfants, à qui il a déjà montré sa faveur en les sauvant de ce qu'ils sont par nature. Et si Dieu a décidé de nous épargner de sa colère éternelle, ne pourvoira-t-il pas également à ce qui est moindre que ce qui est le problème principal de notre vie, le fait d'être barré de l'entrée au ciel? Eh bien, ne pourvoira-t-il pas aussi aux choses dont nous avons besoin sur cette terre? Et puis, sixièmement, au verset 34, l'inquiétude nous fait perdre du temps et nous empêche de vivre correctement dans le temps présent. Nous ne savons pas de quoi l'avenir sera fait, même si nous nous en inquiétons, et ce qui arrivera, arrivera. Alors pourquoi spéculer sur l'avenir et se faire un sang d'encre à cause de choses que nous ne maîtrisons pas, mais que Dieu notre Père, Seigneur et notre Dieu, Seigneur et Père, maîtrise parfaitement, alors que nous pouvons nous tourner vers lui et nous confier dans toutes nos inquiétudes. Le croyant véritable utilisera donc l'arsenal que lui met à disposition son Seigneur pour combattre l'inquiétude. Puis troisièmement, le croyant véritable fait du royaume de Dieu, de sa justice, sa priorité, verset 33. Tel est le but principal de la vie de l'homme. Chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Si nous avons mis notre confiance en Jésus pour nous sauver de notre péché, alors nous pouvons aussi compter sur la grâce à venir de Dieu, qui pourvoira à nos besoins en temps voulu, en sachant qu'il ne peut pas tomber même un cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père céleste, et que même toutes choses doivent concourir à mon salut.
Il s'agit pour nous de remplir notre vie de ce jour, de cette justice dont il est question déjà dans les béatitudes. Remarquez qu'à la 4e béatitude est déclaré heureux celui qui a faim et soif de la justice. Les 3 premières béatitudes montrent l'humilité de celui qui prend conscience de son péché et qui pleure sur lui-même et qui pleure sur le monde et l'état dans lequel il est. Et il voit l'absence de justice dans le monde, mais aussi en lui-même. Il a faim et soif de justice au milieu des 8 béatitudes. Remarquez qu'à la 4e béatitude est déclaré celui qui a faim et soif de justice, celui qui se sait vide de la justice dont il aurait tant besoin, alors que dans la 8e béatitude est déclaré heureux celui qui est persécuté pour sa justice. Entre la 4e et la 8e béatitude, il s'est passé quelque chose. Le disciple du Christ est passé d'un manque de justice dont il ressent le besoin criant à presque un trop-plein de justice qui déborde tellement de lui qu'il en est persécuté par un monde qui se sent attaqué par la seule présence d'une personne trop pleine de justice. Et qu'y a-t-il entre la 4e et la 8e béatitude? Il y a la béatitude, 5e, des miséricordieux, 6e, des cœurs purs, 7e, de ceux qui procurent la paix. C'est cela que nous devons mettre à la place de notre inquiétude. La justice de Dieu qui consiste à être miséricordieux, à avoir un cœur pur, procurer la paix. Ces 3 thèmes occupent toute la fin du chapitre 5, à partir du verset 21, de l'enseignement sur la colère, c'est la miséricorde, à l'enseignement de celui d'aimer ses ennemis, c'est l'enseignement sur les faiseurs de paix. Il y a les cœurs purs, l'enseignement sur le regard et sur l'adultère. C'est ce dont nous avons besoin, devenir le type de personne que Dieu veut que nous soyons et remplir nos journées, tendre à cela, par la grâce de Dieu, en lui demandant comme des enfants ce dont nous manquons également. Je vous invite à nous placer devant Dieu dans la prière. Notre Dieu, notre Père et notre Sauveur, voulons nous confier à toi, parce que ce soit sur des questions comme celles que nous traitons ce week-end, ou des choses peut-être beaucoup plus court terme et terre à terre dans nos vies, nous ne faisons que nous inquiéter. Et nous constatons, et moi je le constate pour ma vie, que trop souvent nous sommes incapables de transformer nos inquiétudes ni en prière, ni en action. Et que cette inquiétude, au lieu de nous tourner vers toi, eh bien, nous tourne et nous concentre vers nous-mêmes. Et nous te demandons pardon pour cela. Nous te demandons, Seigneur, l'assistance de ton esprit pour que, quelles que soient nos circonstances, nous nous attachions à être ces personnes heureuses de développer cette miséricorde, cette capacité à développer ce cœur pur, cette capacité à être des faiseurs de paix. Et nous te prions, Seigneur, que là où nous en sommes encore assez loin, tu nous donnes d'être transformés. Et qu'ainsi le monde voit cette justice, et qu'en voyant cette justice lumineuse, il se tourne vers toi, et reconnaissent et te rendent gloire comme le Seigneur nous le propose. Te demandons toutes ces choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et par son Saint-Esprit. Amen.